Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire un mixed média avec de la peinture, des tampons, des papiers, des paillettes. Voilà. Là j'ai découpé un bout dans un magazine. C'est marqué il y avait quelque chose de spécial en moi. Le pinceau, enfin le rouleau, des peintures et la Gellipress. Celle-ci, elle fait 30,5 par 30,5. Et là, c'est des peintures acryliques en tout petit tube de la marque Amsterdam. Là, je vous ai mis en accéléré parce que c'est simplement mixer les peintures, poser les peintures sur la Gellipress, les mixer ensemble. Prendre un papier blanc, on enlève le magazine. Vous voyez que ça a été imprimé sur la Gellipress. On remet de la peinture. On répand à nouveau avec le rouleau. Je reprends le même papier que tout à l'heure et vous voyez que ça a été imprimé sur le papier. Il y avait quelque chose de spécial en moi. Je remets de la peinture. Je retente l'impression. Alors des fois ça marche avec des magazines, des fois ça marche pas. Ça dépend comment sont les magazines. Il faut tester. Je continue le mixed média et je prends un pochoir. Je remets de la peinture. J'enlève le pochoir. Et avec la même feuille, j'en mets un petit peu de partout jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peinture. Et je refais le même procédé. Alors même si c'est un peu plus dilué, c'est pas grave. Au final, ça fait assez joli sur le papier, enfin, je trouve. Maintenant, je vais travailler avec les tampons de la marque Delusions. Alors, vous voyez que ma base acrylique est un peu petite, mais je vais m'arranger avec celle-là jusqu'à en trouver une un peu plus grande. Je choisis où mettre. Alors, on ne voit pas beaucoup, mais après avec les couleurs, je retravaille par-dessus avec d'autres couleurs. Je découpe les formes ainsi tamponnées. Et la silhouette. Si vous trouvez que la vidéo va beaucoup trop vite, vous pouvez choisir dans les paramètres la vitesse, les paramètres de YouTube. Mais je voulais pas vous faire perdre du temps à me regarder découper. Parce que ça va quand même assez long, il y a pas mal de petits détails, de petits contours. Et c'est du découpage au final. Moi j'aime bien découper, je trouve que c'est un moment de zénitude, un moment presque méditatif. Ça c'est un mixed média que j'ai fait un autre jour. Malheureusement je l'avais enregistré, mais problème. Donc je vais faire sur la page d'à côté. Sur la Gellipress, j'ai mis du
bleu, non du violet. Avec le rouleau, je viens passer sur la feuille. Je protège avec une feuille blanche, je protège le carnet. Une feuille de brouillon en fait, ça peut être du journal, ça peut être n'importe quoi. Je dis une feuille blanche parce qu'elle est blanche. Et là vous vous amusez. Amusez-vous sur la feuille, sur cette page. Réfléchissez pas trop, laissez-vous faire, laissez faire vos mains. J'ai mélangé des peintures acryliques avec les peintures d'Illusion qui sont plus transparentes. Quand je veux plus de la même couleur, j'ai pris une feuille blanche que je viens imprimer sur la Gelly Press. Ainsi, ça va me faire une autre feuille pour un autre projet. Essuyez plutôt avec des feuilles plutôt qu'avec un chiffon, comme ça vous permet d'avoir d'autres créations en même temps que vous êtes en train de faire déjà une. D'autres feuilles à utiliser. Là de nouveau j'ai repris l'autre feuille que j'avais déjà utilisée. Au final, j'ai pas pris la feuille que je vous ai montré tout à l'heure. Je l'emploierai pour autre chose. C'est le pochoir de tout à l'heure que je mets directement sur le papier. Et avec le rouleau, on passe sur la peinture en faisant infiltrer la peinture dans les petits trous du pochoir. Au lieu d'essuyer le pochoir, je le mets à l'envers et je le presse sur le papier. Ça donne d'autres textures. Je sèche. Et avec d'autres tampons de la marque d'Illusion, je viens imprimer des formes au gré de l'humeur sur cette même page. Vous voyez que de temps en temps je remets de l'encre, mais que je viens tamponner plusieurs fois avec le même, ce qui fait que nous avons des impressions plus noires que d'autres. Un tampon papillon, un pochoir de Tim Holtz avec de la peinture d'Illusion blanche. Un tout petit pinceau. Là c'est une marque Decopatch, je les trouve assez bien pour faire ce genre de travail parce qu'ils sont durs, fermes, et ça permet de mettre la peinture bien dans les trous. Alors moi ça me dérange pas que ça soit au milieu qui ait un peu plus de peinture. Ah, c'est du Mixed Media.
Si vous voulez vraiment que les petits points restent des petits points, à ce moment-là, il faudrait passer le pinceau plutôt en tamponnant qu'en tirant sur le pinceau. Tamponnez plutôt. J'ai adoré ces serviettes. C'est des serviettes que j'ai trouvées en allant faire les courses. Et moi qui adore le printemps, là c'est l'hiver, mais j'attends vraiment le printemps avec tellement d'impatience que j'ai acheté ces serviettes avec les pâquerettes. J'aime beaucoup les pâquerettes. Et du coup, je trouve que celui-là va beaucoup mieux que celui que j'ai préparé tout à l'heure. Alors j'ai une boîte avec des découpages déjà préparés. Et c'est de cette boîte que j'ai sorti celui-ci, le bleu, la silhouette bleue. Et je trouve ça mieux avec cette serviette. Je le trouve plus doux. On dirait qu'elle marche dans une prairie. J'adore. Je vais coller. Alors je colle simplement avec de la colle blanche. C'est pas de la colle blanche, c'est de la colle Cléopâtre que je dilue avec un petit peu d'eau. Mais si vous n'avez pas de colle Cléopâtre, ça va tout à fait bien avec de la colle blanche diluée avec un petit peu d'eau. Un petit morceau de papier pour faire le cou de la dame. Et j'ai décidé qu'elle avait un long cou. Je colle avec de la colle Cléopâtre non diluée cette fois-ci, vu que le papier est quand même un peu plus épais. Je fais les tampons sur une feuille blanche qui fait environ au moins 180 grammes pour avoir justement une tenue, une certaine épaisseur. Comme je voulais que les pâquerettes soient en 3D, en 3 dimensions, j'ai pris le pistolet. Comment ça s'appelle déjà ? C'est pas le pistolet à colle, c'est un pistolet spécial pour justement ça s'appelle Mod Podge. Je vous le montre tout à l'heure, le paquet. Et c'est une sorte de cire qui devient très dure et qui fait en 3D. On peut aussi utiliser ce genre de pistolet pour faire des moules. Donc de mettre dans les moules et ainsi faire des fleurs, des papillons, enfin les motifs des moules. J'en mets bien partout sur les pâquerettes. Et plus on met de matière et plus l'effet 3D sera là. Alors j'en ai mis un peu plus sur celle de devant pour donner un peu cette sensation de perspective. Et aussi sur le papillon. Je reprends le même motif sur la serviette
Donc le même motif que je viens de cacher avec cette cire. Quand vous travaillez avec une serviette, il faut enlever les couches des serviettes et garder la dernière couche. Et là, je vais travailler avec de la colle normale, comme tout à l'heure, en mettant un tout petit peu. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup vu que la serviette elle est très fine, puisqu'on a enlevé toutes les couches. On retrouve les couleurs des pâquerettes. Je positionne les pâquerettes sur le relief que je viens de faire. Et le papillon. Je colle le pourtour. Et comme la serviette est tellement fine, quand ça va sécher, elle va être transparente et on verra le travail de dessous. Et là, j'insiste sur le pourtour des formes pour que ça donne bien cette sensation de relief. J'enlève le surplus tout de même pour pas que ça arrive sur l'habit de la demoiselle. Et là aussi. Si vous voulez enlever un bout de serviette qui est beaucoup trop grand, rien qu'en le mouillant, ça va partir facilement. Je fais bien le tour des pantalons, des souliers, de l'habit. Comme j'ai aimé ce 3D, eh bien continuons à mettre du 3D un petit peu plus. Encore une fleur. Voilà, c'est ça que je vous disais. C'est du Mod Podge. Exprès pour ce pistolet à colle. Là, je suis en train de remettre de la cire chaude, la colle chaude là, du blanc laiteux, pour remettre des pâquerettes devant ses souliers, comme si vraiment elle était dans un champ de pâquerettes. Et on continue avec la mise en couleur. J'emploie des feutres Molotov, Posca. C'est de la peinture acrylique en feutre. Je lui ai fait des semelles rouges parce que c'est le luxe de marcher dans les pâquerettes. Donc des semelles rouges de la marque Louboutin. Du rouge avec du violet. Allez, soyons fous. Ou folles. Et c'est la mise en couleur de certaines parties pour faire ressortir certaines parties. Même le travail de dessous se voit quand même. Donc n'ayez pas peur de mettre de la couleur parce que même le travail que vous avez déjà fait sur le papier que vous avez réalisé au Mix Media, ou en l'occurrence là j'avais fait avec de l'aquarelle, sur du papier aquarelle, on voit quand même le travail avec les couleurs bleues,
vert de dessous. Alors, on dirait qu'elle porte un masque, mais elle l'a mis plutôt sur les yeux. Alors que nous sommes dans une période où on doit le porter sur le nez et sur la bouche. Et oui, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Le long cou, c'est une dame girafe. Je rajoute des cheveux en bouclette. Et j'accentue certaines parties avec des feutres noirs et des parties avec le feutre blanc. C'est trop bien si on pouvait travailler vite comme ça. On en ferait des choses. Je trouve que le temps manque pour la créativité. On n'a pas assez de temps. Et comme il faut quand même dormir, ben, à un moment donné, il faut quand même s'arrêter. Je sais pas vous, mais moi, je passerai mon temps à faire ça. Je mets avec le stylo pailleté, je viens faire les ailes du papillon et je remets du noir sur certaines parties pour faire ressortir. Vous voyez que tout d'un coup on le voit mieux. Un petit peu de blanc aussi. Et je travaille les lettres du pochoir. Là, ce sont les parties du tampon que je travaille. On donne des petits points. Des fleurs que j'avais déjà préparées. Ah, celles-ci, je les avais découpées dans le même papier que la robe, enfin l'habit que la demoiselle porte. Je vais faire, j'ai pris des attaches parisiennes et je m'apprête à faire des trous au milieu des fleurs avec la Crop-A-Dile. Et c'est un peu laborieux parce qu'elle n'est pas assez longue, cette Crop-A-Dile. Alors je préfère prendre celle qui a un long cou, comme la dame. Elle est bien plus pratique. Si vous devez en acheter une, je vous dirais d'acheter directement la longue cou. Parce que vous pouvez accéder à des endroits que la petite ne peut pas accéder. Donc voilà, j'ai fait un trou aussi sur la page du carnet. J'ai mis l'attache parisienne. Je continue avec d'autres fleurs à faire la même chose. Je prends mon repère pour faire le trou. Une attache parisienne. Je me décide pour une autre couleur. Une autre fleur. Vous voyez que là, hop, jusque tout là-bas, elle peut aller. Sans problème. L'attache.
comme c'est des fleurs, qu'elles ne volent pas, je leur fais des tiges. En plus, c'est des fleurs qui peuvent tourner, puisqu'elles sont fixées avec des attaches. Elles sont en mouvement. Une autre tige et des petites feuilles. En même temps, je trouve assez bien que la vidéo aille vite comme ça, parce que quand les personnes ont un peu de mal à se lancer, je dis toujours, faites beaucoup confiance à vos mains. Elles savent tellement ce qu'elles ont à faire. Laissons la tête pour les calculs, pour le travail où on doit beaucoup réfléchir. Et quand on est devant une page de créativité, oublions notre cerveau de pensée et ouvrons notre cerveau de la créativité. Parce que justement, c'est de la créativité, on ne va pas se prendre la tête. Là, c'est des flacons nouveaux, c'est pour faire des perles. Et ça donne vraiment des petites perles en 3D. Après, bien sûr, il faut les laisser sécher. Parce que si on touche tout de suite, ben ça les aplatit. Mais c'est aussi un matériel que j'aime beaucoup. Et il y a vraiment plein de couleurs. De si belles couleurs. Ça fait des jolies finitions. Du coup, je m'arrête plus d'en mettre ces perles. Et là au milieu, il y a un cœur. Un cœur rouge. Des paillettes sur le papillon. Et c'est du vernis à ongles que je n'emploie plus et que j'emploie pour justement pour mes créations. Des paillettes. D'abord j'ai mis de la colle blanche toujours, des paillettes et j'ai attendu que ça sèche un peu. Et là c'est vraiment la dernière touche. J'aime bien faire des ombres pour faire ressortir encore l'image. Et pour mettre des ombres, j'imagine d'où vient le soleil, d'où vient la lumière. En l'occurrence, j'ai imaginé qu'elle venait de la gauche, mais évidemment sous les pieds, généralement il y a l'ombre, il y a notre ombre. Et c'est pour ça que je mets un petit peu du noir avec une sorte de fusain que j'estompe. Ce travail, il permet vraiment de faire ressortir les images que vous avez choisies. Et peut-être vous pensez que ça va gâcher votre travail parce que peut-être ça va mettre du noir sur votre travail, mais enfin, pour ma part, je trouve que ça donne un plus.
ça fait ressortir. Nous, on est aussi fait comme ça. C'est pour ça qu'on voit le blanc, le noir, parce que justement, il y a ce jeu de lumière. Là, vous voyez mon petit chien à côté, mais vous devez aussi l'entendre parce qu'il trouve que je fais un petit peu trop long et il aimerait bien monter. Comme il est trop petit, il ne peut pas monter les escaliers. Et il aimerait bien que j'aille le chercher, mais j'aimerais bien finir ce tutoriel avant d'aller le chercher. Je peaufine. Je la trouve assez classe avec son long cou, cette dame. Et je la trouve belle. On dirait qu'elle a des bigoudis, mais enfin, pourquoi pas, hein? Après tout, elle se promène dans un pré rempli de pâquerettes. Donc elle peut très bien se promener en bigoudis. Pourquoi pas? J'accentue aussi un petit peu son visage. Ses yeux. Je trouvais qu'il manquait quelque chose au bord. Mais en fait, c'est à l'infini. Si on voudrait, on s'arrêterait jamais sur une même page. Et plus on en met, et plus on veut en mettre. Mais au bout d'un moment, il faudra quand même s'arrêter. Ce que je vous conseille aussi, c'est de signer vos œuvres et de mettre les dates. Et pourquoi pas un titre. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. C'est totalement gratuit, hein, n'est-ce pas? Pour une fois qu'il y a quelque chose de gratuit, profitez-en, abonnez-vous. Ça va, moi, me donner du courage pour continuer de vous proposer des tutoriels. Et ça me fait vraiment du bonheur quand je vois que les chiffres, ils augmentent. Alors c'est vrai qu'il augmente pas vite, mais enfin, il augmente. Donc abonnez-vous et likez aussi. Je suis en train de vous montrer le travail fini. Et j'aime assez le résultat. J'espère que vous aussi, et que vous allez vous y mettre et faire des choses encore plus belles, magnifiques. Et surtout, vous aurez beaucoup de plaisir à les faire. C'est ça finalement qui est le plus important.